Alice, comme vous le savez tous, est une société française qui est sur son marché depuis plus de 50 ans. Elle est conceptrice d'un écosystème autour des solutions bureautiques, donc qui allie du matériel à l'origine, donc des terminaux de paiement, type de borne de paiement, des systèmes d'authentification par carte, des écrans externes, ainsi que Cartalis est également l'éditeur de la solution Gespage, qui se décline en version locale ou cloud. Donc Gespage, en quelques mots, c'est une solution donc, qui existe depuis plus de 15 ans, qui est distribuée et revendue exclusivement en indirect par des revendeurs et distributeurs, et qui est utilisé dans multiples organisations, entreprises, administrations en France et au travers le monde. Voilà. Je laisse la parole à Christophe. Oui, alors pour parler Stratus, dans un premier temps, ce qu'on souhaitait faire, c'est vous parler un petit peu des tendances et des attentes du marché, parce que forcément, on a conçu une offre pour répondre au marché. Hein. Le but, c'est pas de se faire plaisir en concevant des produits qui ne sont pas intéressés par les attentes de nos partenaires. Donc, si on fait un petit point un petit peu sur le marché, on entend tous parler d'adoption du cloud. En fait, on aimerait décrypter certaines de ces tendances. Donc, il y a une adoption croissante qui est là au niveau des solutions cloud. Donc, il y a une adoption en hausse pour tout type d'organisation sur ce type de solution. Donc, ça, c'est quelque chose de vraiment confirmé. En revanche, la sécurité, ça reste aujourd'hui une préoccupation majeure pour les organisations. On le voit dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui. La sécurité, c'est le sujet numéro un des organisations et même des gouvernements aujourd'hui. Et ce qui freine vraiment la migration complète vers le cloud, c'est ces aspects associés à la sécurité des données, notamment pour les organisations. Donc, si on regarde un petit peu les organisations qui utilisent ce qu'on appelle des solutions full cloud, c'est vraiment où il n'y a rien, on va dire, sur site. Tout est purement organisé dans le cloud. Il y a seulement 4% des organisations aujourd'hui qui utilisent des solutions full cloud. Donc, ce qui nous fait arriver au troisième point, c'est que le choix privilégié aujourd'hui des organisations, ce n'est pas le full cloud nécessairement, c'est plutôt un modèle hybride qui leur permet d'opter pour voilà, la combinaison en fait, de la sécurité des informations qui restent d'un point de vue local et la flexibilité du cloud. Donc, en alliant les serveurs locaux et les services en cloud. C'est vraiment la tendance avérée. Donc, les attentes, concrètement, c'est ce qu'on vient de dire, hein, flexibilité du cloud et maîtrise locale des données. Et si on regarde un petit peu les bénéfices qui sont attendus par les responsables informatiques, les DSI, etc., c'est d'un point de vue cloud de pouvoir simplifier l'infrastructure d'impression, donc alléger un petit peu les tâches et la réduction de la charge IT. Donc ça, c'est lié directement à cette notion de cloud. Et pour ce qui est maîtrise locale, c'est la sécurité et la souveraineté des données, donc pouvoir garder la main et le contrôle des données, idéalement les héberger localement. Donc, si on parle de cloud, c'est plutôt, on va dire, en région France ou Europe. Toujours bénéficier de fonctionnalités avancées en termes de gestion d'impression. Donc, OK pour basculer sur une solution cloud, mais sans perdre de fonctionnalités d'un point de vue de la gestion d'impression. Et puis, bien sûr, toujours le nerf de la guerre, l'optimisation des coûts et du retour sur investissement. Et sur l'aspect retour sur investissement, ça, c'est un point particulièrement important, puisqu'en fait, aujourd'hui, le budget des cloud, des souscriptions explosent dans les entreprises et ils se rendent compte que ça leur coûte beaucoup d'argent. Donc, il y a toujours eu cette discussion OPEX, CAPEX, etc. Mais avec le temps, quand on souscrit à plusieurs plans au niveau de l'entreprise, ça commence à peser lourd sur le budget. Donc, il y a quand même une réticence un petit peu sur les solutions full cloud et voilà, le fait de pouvoir garder en objectif le contrôle du budget. Alors, Stratus, qu'est-ce que c'est concrètement? Donc, si on doit le décrire assez simplement,
Donc, Gespage Stratus, c'est une solution de gestion d'impression hébergée dans un cloud privé et sécurisé. Donc là, on parle bien de cloud privé, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'un cloud dédié à chaque client, sécurisé, puisque toute la partie sécurité, vous le verrez, a été gérée par Cartadis afin de répondre à toutes les attentes, et opéré par Cartadis, puisque, en fait, dans l'offre qui est packagée, derrière le nom Stratus, Cartadis prend en charge des services qui précédemment étaient gérés par les partenaires ou le client. Donc la solution concrètement, elle allie tout ce qu'on vient de dire, souveraineté des données, simplicité de déploiement et gestion centralisée, tout en offrant voilà, une expérience fluide et sécurisée aux utilisateurs. Ça, c'est quelque chose qu'on conserve. Et d'un point de vue positionnement, aujourd'hui, on est dans une phase de lancement, donc on a pris le choix de s'orienter dans un premier temps sur les petites et moyennes organisations, en sachant que voilà, dans les mois qui suivent, on va ouvrir un petit peu plus les vannes d'un point de vue taille des clients, mais on préfère déjà dans un premier temps s'adresser à ce type d'entreprise. Et la limite, en fait, si on veut la simplifier, c'est 20 points d'impression. Voilà. Donc, si vous avez une entreprise qui a jusqu'à 20 points d'impression et qui veut une solution cloud privée sécurisée, opérée par Cartadis, Gespage Stratus va pouvoir répondre à ses besoins. D'un point de vue configuration, donc on a vraiment aujourd'hui une offre Gespage qui est double, d'accord? Donc on a Gespage on-prem, donc qui est la solution que vous connaissez tous aujourd'hui, et on a Gespage Stratus qui vient se rajouter. Si on regarde un petit peu dans les aspects différenciants de la solution, donc les 3 premiers points sont liés vraiment à l'infrastructure de la solution. Donc l'hébergement et l'infrastructure sur Gespage on-prem, voilà, ça c'était quelque chose qui était géré en interne, donc par le client ou éventuellement par le partenaire. Le déploiement de l'infrastructure, donc le serveur, le système d'exploitation qui héberge l'application Gespage, c'était géré en interne. Ça devient assuré par Cartadis. La sécurité du serveur qui était fait en local, c'est Cartadis qui s'en charge dans le cloud. Donc, ces aspects-là, déjà, assurés par Cartadis, viennent alléger le client ou le partenaire sur la gestion de l'infrastructure. Au niveau de la partie applicative, donc le paramétrage du serveur, ça, c'est quelque chose dont vous conservez la responsabilité ou éventuellement le client dans certains cas, parce que on s'adapte au réseau, à la typologie, on va dire, IT du client. Et alors, ensuite, tout ce qui est mise à jour du serveur applicatif et sauvegarde du serveur applicatif, avec Stratus, ça aussi, c'est géré par Cartadis. Donc, une nouvelle version de la solution sort, vous avez l'assurance que le client, s'il dispose d'une maintenance et d'un support à jour, il sera automatiquement mis à jour par les équipes de Cartadis. Et après, simplement, ce que vous avez, vous, à gérer, on va dire, au-delà du paramétrage du serveur applicatif, c'est vraiment les composants, on va dire, locaux, voilà, qui requièrent une présence sur site ou la proximité avec le client pour pouvoir paramétrer certains points. Donc, les agents, les e-terminaux, les imprimantes, par exemple. Donc, voilà un petit peu ce qui différencie les deux offres. Donc la sécurité, c'est vraiment au cœur de Gespage Stratus. C'est un point à mettre en avant dès qu'on parle de cloud, forcément. Donc on a parlé de l'hébergement, on a une conformité au RGPD, et puis après vous avez toutes les fonctionnalités, on va dire, traditionnelles de sécurité que vous connaissiez dans Gespage qui sont intégrées à Gespage Stratus. Un point important, étant donné qu'on parle d'une solution cloud, donc c'est la notion de taux de disponibilité. Donc aujourd'hui, sur ce service, on affiche une disponibilité garantie de 99,6% par mois, donc hors les maintenances qui sont planifiées. Donc c'est un taux qui est dans la moyenne haute des solutions cloud que vous pouvez voir aujourd'hui. D'un point de vue supervision, nous, de notre côté, on a un monitoring en continu. Donc, vous avez aussi l'assurance que les équipes de Cartadis sont là pour s'assurer de la continuité du service. Après, on a des process en place pour faire en sorte que s'il se passe quoi que ce soit, vous soyez informés. On peut partager un rapport avec le client si au bout d'un certain temps, s'il y a un incident. On a toujours notre support dédié. Et puis, voilà, après, je vous laisserai regarder un petit peu le détail, mais concrètement, on est là pour assurer un taux de disponibilité optimum sur cette offre.
Au niveau de la tarification et licence, je vais laisser Olivier présenter ça. Ouais. Ok, très bien. Donc, au niveau du tarif de Stratus, c'est un tarif qui existe déjà dans votre catalogue revendeur depuis 2025. Donc, pour résumer, nous sommes toujours restés sur le même modèle, c'est-à-dire on facture les licences au nombre de points d'impression, donc une licence pour un point d'impression. La différence par rapport à la version in situ que vous connaissez, c'est que les licences sont plus des licences perpétuelles, mais des licences qu'on va vous vendre en mode locatif. Et puis, il faut bien prendre en considération également que chaque point d'impression concerne une licence. Hein. Donc, dans le système auparavant, vous aviez pour une licence MFP 5 queues d'impression pour imprimante. Dans le système Stratus, chaque licence est comptabilisée, même si les licences imprimantes où il n'y a pas d'authentification sont louées à une valeur moindre. Donc, qu'est-ce que comprend cette licence qui vous est louée? Elle comprend effectivement l'hébergement sur un serveur dédié et sécurisé par Cartalis. C'est des serveurs qui sont opérés chez OVH en France, donc c'est un cloud, on va dire, souverain. Ça concerne également toutes les fonctionnalités de Gespage que vous connaissez. Donc, c'est-à-dire que vous allez retrouver la solution Gespage en mode cloud qui est identique à celle que vous connaissez déjà en mode in situ, donc avec toutes les fonctions habituelles, donc également les quotas par exemple. Et puis, ça comprend également le contrat de maintenance qui est mis dans la location. C'est-à-dire que vous allez, grosso modo, louer une, ou deux, ou cinq, ou jusque 20 licences pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Voilà un petit peu comment ça va se jouer. Voilà. Donc la tarification, on l'a voulu dégressive, un petit peu comme on l'avait également dans le mode MFP, c'est-à-dire qu'au plus vous allez engager le client sur un nombre de points d'impression, donc jusque 20, ainsi qu'en nombre d'années, au plus le prix sera compétitif et agressif sur le marché. C'est-à-dire qu'au grosso modo, si on prend 20 licences sur 5 ans, le prix sera plus bas qu'une licence sur 1 an. La petite nouveauté également, c'est qu'il n'y a plus de dépendance à la marque, c'est-à-dire que vous allez louer une licence embarquée, quelle que soit la marque, et ce changement de marque pourra se faire sans surcoût également. Voilà. Et juste un point important, je me permets, Olivier. Vous voyez en fait sur le nombre de braquets, on va dire, de nombre de périphériques, on ne respecte pas exactement les mêmes braquets qu'on a sur Gespage. On l'a fait volontairement aussi, notamment pour se positionner au mieux sur les petites configurations. Donc, on parlait tout à l'heure du positionnement pour les petites et moyennes entreprises. Donc justement, il y a un tarif qui est spécifique en fonction du nombre de MFP. Donc même les petites configurations, vous pouvez associer facilement une solution de gestion d'impression comme Gespage Stratus et en réduisant la complexité technique associée au déploiement. Donc ça, on pense que pour les petites et moyennes entreprises, ça va être aussi un différenciateur. Voilà. Souvent, c'est l'objection un petit peu des entreprises qui ont 1 ou 2 MFP qui disent bah, « moi, ça ne m'intéresse pas parce que ça me coûtait trop cher ». En installation, en déploiement, etc. Ben là, justement, on va pouvoir peut-être lever ces objections. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. Alors maintenant, on va parler architecture. Donc, c'est notre expert architecte qui va parler. Voilà, on va échanger un petit peu sur la partie technique, ce qui va changer en gros par rapport à une version traditionnelle de Gespage, on va dire. Donc, effectivement, comme l'a rappelé mon collègue Christophe précédemment, donc l'intérêt, c'est que Cartalis va gérer un petit peu cette partie infrastructure. Donc, sur la partie installation de l'application, mise à jour de l'application, mais également gestion, on va dire, habituelle du serveur par rapport à la maintenance du serveur même. Du coup, cette partie-là sera gérée par nos services. Donc, ça peut être, c'est un petit peu l'intérêt de la partie cloud. Donc, ça permet de réduire un petit peu les coûts d'usage de l'infrastructure et l'hébergement, comme l'a rappelé mon collègue Olivier. Donc, c'est un hébergement souverain qui est effectué chez OVH
Donc voilà, donc c'est nous qui vous fournissons, enfin qui installons le serveur et qui vous fournissons les informations pour pouvoir derrière venir paramétrer le serveur. Donc une fois que nous on a réalisé l'installation, finalement, on va vous communiquer un petit peu les clés pour pouvoir justement faire le paramétrage, donc soit en votre qualité de revendeur, soit en communiquant ces informations directement au client. Donc la configuration, donc c'est une configuration classique, on va dire, de ce qu'on retrouve sur les fonctionnements mode cloud. Donc on va avoir le service Gespage qui va être installé sur une instance privée du serveur OVH. Donc le client pourra y accéder au travers du réseau Internet. Donc au niveau des composants, donc il y a deux composants clés de Gespage au niveau de cette installation en mode Stratus, donc en mode cloud. Donc on va avoir une première notion qui va être le connecteur Gespage. Donc le connecteur Gespage, ça va être un outil qu'on va être amené à pouvoir installer sur le réseau du client pour gérer certains échanges qui doivent être réalisés entre les périphériques locaux du site client et le serveur qui, lui, se trouve dans le cloud. Donc, c'est un outil qui peut être nécessaire pour certaines configurations, donc on le verra un petit peu après, mais pour certaines marques de copieurs, mais également pour certaines fonctions spécifiques de Gespage, on peut avoir nécessité d'installer ce connecteur. Le second composant qui va être un petit peu qui va être important, ça va être la partie agent Stratus. Donc ça équivaut un petit peu à ce que vous pouvez connaître sur la partie agent dans le serveur Gespage traditionnel, c'est-à-dire que ça va être le service qui va gérer un petit peu la gestion des documents. Donc pour venir mettre les documents en rétention, il faut pouvoir pour pouvoir comptabiliser en gros les flux d'impression. Ce service-là, désormais, sur la version Stratus, il va pouvoir être utilisable en deux modes différents. Donc, un mode qui va être en installation sur les postes utilisateurs et un mode qui va être installé sur une ressource locale sur laquelle on va pouvoir partager les flux d'impression. Donc, on va détailler un petit peu cette configuration-là un petit peu plus loin. Donc, cet agent il va pouvoir être déployable par GPO dans le cas où on souhaiterait l'installer sur les postes utilisateurs pour des postes Windows, bien évidemment. Donc au niveau du connecteur Gespage, donc comme j'expliquais un petit peu plus tôt, donc c'est un outil qui va être nécessaire pour certaines fonctions. Donc on peut les voir ici en vert. Donc pour certaines marques de copieurs, on va avoir un besoin d'usage de ce connecteur, mais également pour certaines fonctions. Donc par exemple, quand on va vouloir faire de l'impression mobile, par exemple, du coup, faut rapatrier des informations qui se trouvent sur le serveur cloud vers les imprimantes locales. Donc on peut avoir besoin de ce connecteur, mais également lorsqu'on doit gérer des informations qui doivent rester en local du poste utilisateur, du réseau du client. Donc, par exemple, si vous avez un annuaire utilisateur en local ou si vous avez un serveur SMTP en local chez le client et que certains des flux doivent passer certains des échanges doivent se faire au travers de ces services-là, dans ce cas-là, on va avoir un besoin effectivement d'installer ce connecteur. Alors, je me mets à la place de certains des revendeurs et des partenaires qui voient ce slide. Mm-hmm. Pourquoi certaines marques doivent avoir un connecteur et d'autres pas, concrètement, en termes ça? C'est une autre question. Pourquoi certaines marques doivent avoir ce connecteur? C'est tout simplement pour en gros, on ne va pas avoir besoin de ce connecteur sur des marques qui vont être déjà nativement en fait compatibles en mode client pur. C'est-à-dire que le copieur finalement va être capable de pouvoir joindre le serveur pour sa partie enregistrement, pour sa partie récupération des informations de configuration. Donc ça dépend des plateformes. Exactement. À partir du moment où on va avoir un besoin, que ce soit le serveur applicatif qui vienne déployer l'authentification sur les multifonctions, c'est le serveur qui doit joindre les imprimantes en local du réseau du client. Du coup, on va avoir besoin de ce connecteur. Okay. Donc le fonctionnement de ce connecteur, donc il est installé sur une ressource locale du réseau client. Donc ça peut être une ressource Windows ou Linux. Ce connecteur, par contre, il doit être allumé en permanence, c'est-à-dire qu'il doit être en permanence capable de pouvoir échanger avec l'application serveur au niveau du réseau, d'un point de vue réseau.
Donc l'agent Stratus, lui, on va avoir deux types d'installations possibles. Donc on va avoir une première phase d'installation où il va être installé sur les postes utilisateurs. Donc dans ce mode-là, donc on installe l'agent sur chacun des postes de travail, ce qui permet de faire en sorte que les fichiers de spool finalement restent en local du poste utilisateur. Les informations de ces travaux d'impression sont tout de même envoyées vers le serveur Gespage pour pouvoir les stocker, les analyser vers Stratus, oui, pardon, vers Gespage Stratus, de manière à ce que Gespage Stratus puisse comptabiliser ces informations et puisse gérer les droits d'impression. Au niveau de l'authentification, les flux d'authentification passent toujours du multifonction vers le serveur Stratus, et c'est le serveur Stratus qui va permettre de demander à l'agent de libérer les travaux d'impression. L'avantage de ce mode de fonctionnement, c'est qu'on est sur un mode réellement serverless, c'est-à-dire qu'on n'a pas de serveur local pour gérer le partage des imprimantes. On va gérer les imprimantes qui sont installées en local des postes utilisateurs. Les spools d'impression vont rester en local du poste, ce qui permet de sécuriser vraiment au plus proche de l'utilisateur le travail d'impression. Cet agent, donc, comme indiqué, peut être déployé par GPO. Il est disponible pour les postes Windows et Linux. L'inconvénient, donc, c'est que les postes utilisateurs doivent être allumés pour la libération des impressions. C'est-à-dire que si l'utilisateur a éteint son poste et se déplace vers le copieur pour libérer son travail d'impression, ça ne pourra pas se faire puisque le travail d'impression reste en local de son poste. On va avoir besoin que le poste soit démarré pour pouvoir libérer le travail d'impression. Également, l'inconvénient qu'on peut avoir, c'est qu'on va avoir un travail au niveau du service IT du client pour l'installation des pilotes et des imprimantes sur les postes des utilisateurs. Enfin, cet agent est non disponible pour les postes Mac. La seconde méthode de fonctionnement qu'on pourrait avoir, c'est qu'on pourrait choisir d'installer cet agent Gespage, non pas sur les postes utilisateurs, mais sur une ressource locale qui serait un poste Windows ou un poste Linux qui permettrait d'installer cet agent pour gérer le partage des imprimantes sur les postes de travail. Donc là, on n'est plus en config serverless, mais on simplifie un peu le déploiement sur les postes. Exactement. On simplifie le déploiement sur les postes. Finalement, on se rapproche de ce qu'on pouvait retrouver sur un Gespage on-premise, moins le fait qu'on ait à gérer finalement l'infrastructure du serveur applicatif, ou des mises à jour ou du maintien du serveur. Les avantages de ce fonctionnement, donc, comme on dit, c'est qu'on va bénéficier d'un fonctionnement qui va être plus proche de ce qu'on a l'habitude de rencontrer sur les installations classiques de Gespage. Le support est facilité puisque au final, cet agent, il va être sur un poste dédié, donc on va pouvoir le traiter un petit peu comme si c'était un poste, comme si c'était un serveur finalement d'imprimante. Également, ce poste qui serait en local, il pourrait servir à héberger le connecteur dans le cas où ce serait nécessaire. Donc ça permet d'avoir une... J'ai l'impression que dans tous les cas, il y a le message serverless qu'on voit partout, et puis le moment où les DSI se retrouvent en face de la solution à mettre en place et qu'ils disent ah ben oui, mais en fait il faut telle et telle configuration localement parce que nous on a telle configuration d'architecture. Donc c'est un peu ça effectivement. Là, l'avantage c'est qu'on peut être modulable en fonction des besoins et de la stratégie IT. Voilà. C'est plus simple aussi pour eux parce que le but, c'est pas forcément non plus de complexifier justement la gestion par le service IT. Donc, du coup, tu nous as préparé des petits slides pour parler un petit peu de l'architecture en action. Voilà. C'est ça. Donc voilà, ça permet de rendre un peu plus concret ce dont on a parlé précédemment. Donc là, au niveau de la configuration générale, donc les postes utilisateurs, dans le cas où on a l'agent qui est installé sur les postes utilisateurs, donc vont envoyer les informations des travaux d'impression vers le serveur applicatif, donc pour enregistrer ces données-là dans la base de données, de manière à pouvoir populer un petit peu les rapports de Gespage. Donc, comme sur un agent traditionnel, on va pouvoir récupérer le nom du document, les noms de l'utilisateur qui a imprimé, le nom de page, si c'est des documents recto verso, de manière à pouvoir derrière gérer tout de même des règles de forçage ou des règles de restriction par rapport à ces besoins des utilisateurs. Donc, au moment de la libération, l'utilisateur va, comme sur un serveur traditionnel, se connecter sur le multifonction. Le multifonction va venir demander au serveur applicatif Gespage si l'utilisateur possède des travaux d'impression en attente. S'il en a, c'est le serveur applicatif Gespage qui va demander au poste de travail la libération du travail d'impression.
au niveau des échanges pour ce qui concerne les scans et les copies. Donc ça, c'est comme sur une application traditionnelle, c'est une multifonction qui va traiter de ces cas-là directement avec l'application serveur. Lorsqu'on est sur une configuration centralisée, donc c'est un petit peu le même chaînage, mis à part le fait que l'utilisateur, le poste utilisateur va lancer son impression du coup vers le poste dédié avec l'agent installé sur ce poste qui va partager les imprimantes. Et donc c'est cet agent qui va échanger directement avec le serveur applicatif Gespage. Le spool dans ce cas-là est tout de même maintenu en local du réseau client. D'accord. Donc au niveau de la libération, donc c'est comme pour finalement un Gespage traditionnel. Donc, c'est le copieur qui va venir interroger le poste dédié, enfin, qui va venir interroger l'application Gespage pour demander s'il y a des travaux d'impression d'attente. Et dans ce cas-là, c'est le serveur Gespage qui va échanger avec le poste dédié agent pour voir s'il y a des travaux d'impression et demander la libération et le suivi de l'impression vers vers l'imprimante sur lequel est connecté l'utilisateur pour réaliser la libération. Pour la partie gestion mobile, par contre, cette partie-là, ça change un petit peu au niveau de la gestion des flux d'impression mobile. Donc, ce qu'on appelle les impressions mobiles au niveau de Gespage, ça va être les impressions qui sont lancées au travers d'une page web utilisateur dédiée aux utilisateurs pour venir recharger leur compte, mais également lancer des travaux d'impression. Ça va être l'impression par email et l'impression au travers des téléphones portables. Dans ces cas-là, ces services-là, eux, vont échanger directement avec le serveur applicatif Gespage. Pour ce cas, contrairement au cas où on va travailler avec un agent, ça va être l'utilisateur qui va déposer son travail d'impression finalement sur le serveur. Donc pour le coup, le travail d'impression dans ce cas-là va se retrouver dans le serveur cloud. Et derrière, ça va être Gespage qui va renvoyer le travail d'impression. Donc c'est pour ça que là, on voit les postes en dehors du réseau. Okay. Ils échangent directement via le réseau Internet avec le serveur applicatif Gespage pour venir déposer le travail d'impression. Pour la libération, donc dans ce cas-là, c'est de la même manière que précédemment. Donc l'utilisateur se connecte sur multifonction. Le multifonction va demander au serveur s'il dispose d'impression d'attente pour l'utilisateur. Si c'est le cas, dans ce cas-là, c'est le serveur applicatif ce coup-ci qui va venir libérer le travail d'impression directement vers le multifonction. Ça ne passe pas par un agent local pour le coup. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ouais. Voilà, au niveau des fonctionnalités clés, donc c'est mon collègue Olivier qui reprend un petit peu le sujet. Donc, comme on vous l'a expliqué, le Gespage Stratus, in fine, a les mêmes fonctions que le Gespage traditionnel en mode local. C'est-à-dire qu'on va héberger la solution de Gespage en mode privé dans le cloud chez OVH. Donc, vous allez retrouver l'essentiel des fonctionnalités que vous connaissez de Gespage, c'est-à-dire la gestion des accès, qui permet effectivement aussi l'impression sécurisée en pied de machine, la mise en place de politiques d'impression en termes de droit d'accès et également de forçage éventuellement des impressions en noir ou en recto verso, la numérisation, l'impression mobile, comme on vient de le voir avec Guillaume, les rapports et statistiques, le suivi environnemental également. Je rappelle que Gespage a des rapports dédiés sur l'environnement qui sont inclus dans la solution. La gestion, bien sûr, des coûts, des paiements et également le suivi des quotas comme vous l'aviez dans Gespage. La seule petite différence dans Stratus, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez plus la gestion des pop-up. Qui n'ont pas été pris dans Stratus, mais que vous avez toujours dans le Gespage MF ou MFP. Voilà. Donc ça, c'est un avantage quand même par rapport à d'autres solutions qu'on peut voir sur le marché, c'est-à-dire que vous ne perdez pas en fonctionnalité. D'un point de vue gestion des impressions, vous bénéficiez toujours de toute la suite de fonctionnalités offertes par Gespage avec Gespage Stratus. Donc ce qui est quand même pas rien. Donc là, Olivier a parlé de toutes ces fonctionnalités. Vous connaissez déjà un petit peu l'interface web avec le dashboard qui permet de tout visualiser. Dernièrement, juste au niveau de la gestion des utilisateurs, on a rajouté de nouveaux annuaires compatibles. Donc, vous avez la possibilité de vous connecter sur un Active Directory, sur un Tra-ID. On a rajouté Google Workspace dernièrement pour les clients équipés de Google. Et puis OpenLDAP qui fait aussi partie
des annuaires sur lesquels vous pouvez vous connecter. Au niveau des terminaux embarqués, dans les marques compatibles, tu peux peut-être en parler de ça? Oui, bien sûr. Donc, au niveau des terminaux embarqués, donc on est dans la même configuration de ce que vous connaissiez en fonction des marques. Donc, on n'a pas bougé les différentes fonctions. Certaines marques avaient le scan avancé, par exemple, c'est toujours le cas. En revanche, on n'a pas encore su mettre le Gespage Stratus dans l'environnement HP et browser qui existent en environnement traditionnel. Et nous sommes en train de développer la plateforme Fuji, qui est un nouvel acteur sur le marché français, mais qui est déjà connu à l'étranger, essentiellement sur l'Asie. Et donc, cette nouvelle plateforme EMF et Stratus devrait arriver fin d'année 2026. Voilà. Bon, la gestion des accès est toujours les mêmes, hein, quel que soit effectivement par nom, par code, par carte. Voilà. Sur les scans, alors les scans avancés restent les mêmes sur les marques que nous suivions, c'est-à-dire Canon, Konica, Kyocera, Lexmark, Ricoh, Sharp, Toshiba et Xerox. Hein, donc nous ne l'avons pas encore sur Epson, HP ou Browser. Ce qu'on a, j'en profite pour dire effectivement que sur les nouvelles versions 9.3, on a amené le Microsoft OneDrive, SharePoint qu'on n'avait pas, et également la compatibilité avec Google Drive. Voilà. Alors, juste un point, parce qu'Olivier mentionne la 9.3, donc qui est relative à Gespage. Il faut savoir qu'en fait, Gespage Stratus et Gespage bénéficient en fait d'une ligne de développement similaire, on va dire, à 90%. Donc, ce qu'on fait sur Gespage et Stratus, c'est qu'on essaie de plus en plus d'orienter le code de façon à pouvoir répondre aux besoins cloud. Donc, de plus en plus, Gespage devient une solution tournée vers le cloud et Stratus, après, a quelques petites spécificités, mais du coup, voilà, ça nous permet de développer en parallèle. Puis vous, de votre côté, je dirais que l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de vous former sur deux solutions différentes. Vous retrouvez des fonctionnalités similaires. C'est sûr que pour les techniciens, le mode opératoire reste exactement le même. L'accès à la même interface web administrateur et les paramétrages qui se font de la même façon. Oui. Je vois pas beaucoup de questions. N'hésitez pas à les noter, qu'on puisse les lister et puis y répondre point par point. Dans tous les cas, on ouvrira les micros, donc vous pourrez faire feu dès que le micro est actif. Oui. Alors après, on garde les mêmes fonctions d'impression mobile. Ce que je voulais peut-être dire, c'est que sur l'impression mobile, on a revu l'interface également utilisateur, qui permet donc aux utilisateurs d'aller consulter leur quota, d'accéder à leur logging, de visualiser leur historique, ainsi que éventuellement recharger leur compte de façon optionnelle via nos plateformes de paiement. Donc ça, c'est l'interface mobile qui est la même pour Stratus et Gespage traditionnel. Ouais, je pense qu'après, voilà, on est dans la gestion des coûts. Alors, les quotas, effectivement, sont repris également dans Stratus. C'est un point important parce que certains de nos concurrents ne l'ont pas. Le web paiement avec les plateformes PayPal et Worldline qui permettent de recharger les comptes dans les environnements payants, type médiathèque ou école. Les rapports statistiques sont stricto sensu les mêmes que dans Gespage, avec un point particulier sur l'environnement. Et donc, Gespage Stratus étant sur la même base que Gespage, on a les mêmes interactions avec nos matériels, les écrans, les systèmes de cartes TCM3, TCM4 que vous connaissez, et les bornes de rechargement et de paiement DRC10 ou CVOT. Je laisse Christophe poursuivre pour le lancement. Oui, voilà. Donc, pour vous donner un petit aperçu un petit peu du lancement commercial. Au niveau de la date, on prévoit de faire ça le 20 octobre. Donc, on va en reparler. Mais concrètement, ce qui sera disponible au lancement, donc vous aurez une présentation commerciale qui est à la base de ce qu'on a présenté aujourd'hui. Des nouvelles brochures qui ont été faites pour Gespage et puis Stratus, puisque en fait on devient multi-produit sur la partie solution de gestion d'impression.
les brochures e-terminaux qui ont été adaptées. Donc, je ne sais pas si on le voit bien là, mais concrètement, elles ont été modernisées et indiquent si elles sont disponibles sur Gespage et ou Gespage Stratus. Donc, ça permet d'éviter d'avoir des brochures supplémentaires dédiées à Stratus, puisqu'on a des terminaux embarqués qui sont similaires sur les deux solutions. Donc là, concrètement, ce qu'on va faire, c'est mettre à jour notre site. Donc, vous le verrez dans les jours qui viennent, ça va être un petit peu modernisé. Alors, c'est pas un gros changement, mais d'un point de vue cosmétique, il y a un petit air de modernisation. Au niveau du portail d'assistance, les équipes ont commencé à renseigner pas mal d'informations sur Gespage Stratus, donc des informations justement pour vous aider sur la partie avant-vente, sur les prérequis, sur les informations techniques. Alors, je suis pas sûr s'ils sont tous accessibles publiquement. Je sais que certains nécessitent un compte Freshdesk. Il y en a certains qui nécessitent un compte Freshdesk. Donc, Voilà. si vous avez besoin, il ne faut pas hésiter à me contacter ou à contacter l'équipe support sur support@cartalis.com. Ouais. Envoyer un mail simplement pour obtenir un accès sur ce portail si nécessaire, il n'y a pas de souci. Donc, en amont du lancement, déjà, vous pouvez déjà commencer à mettre un petit peu le nez dedans et regarder un petit peu la solution, commencer à travailler pour le lancement. Il y a des informations qui sont disponibles. Dont les prérequis, oui. Dont les prérequis, voilà. D'un point de vue communication, donc ça, c'est plus sur la partie, on va dire, marketing. Donc, le site, il sera lancé, il sera mis à jour en ligne le 20 octobre. Donc concrètement, c'est ce qui marque un petit peu le lancement des communications et sur le net et sur les réseaux sociaux. Donc d'ici 2 semaines, voilà, on va communiquer sur Stratus. Donc vous verrez des communications au sujet de la solution. Donc n'hésitez pas à repartager ces informations si vous jugez la solution pertinente, bien entendu. Si vous avez besoin de communiquer vous-même sur Gespage Stratus, vous pouvez nous contacter avant le lancement pour qu'on puisse vous fournir des éléments. Parce que plus on est à relayer l'information, meilleur sera le lancement. Donc n'hésitez pas à me contacter plutôt sur la partie marketing ou à contacter Olivier s'il y a des remontées. Dans tous les cas, voilà, on a essayé de présenter de façon assez rapide. C'est toujours un peu compliqué de faire ça en ligne. En quoi consiste l'offre Stratus.